Salut tout le monde, me revoilà enfin pour un nouvel épisode de ma survie en hardcore sur Minecraft. Aujourd'hui ce sera un épisode plus court que d'habitude où je vais me focaliser sur certains petits détails que je voulais changer depuis un petit moment pour ensuite pouvoir passer à du un peu plus lourd par la suite. J'espère que l'épisode vous plaira tout de même et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Et je vous coupe rapidement avant le début de la vidéo, juste pour vous dire que mon Twitch est actuellement en description. Je vais commencer un live de temps à autre, sûrement sur la survie, en créatif pour certains builds, peut-être même sur Valorant, et j'en dis pas trop, mais il y aura peut-être d'autres petites choses prévues sur Minecraft également. Il n'y aura pas de planning précis encore, donc je vous invite juste à aller sur le lien, me follow, activer les notifications, et comme ça, dès que je lancerai un live, vous serez notifié. Merci à ceux qui iront, sur ce, je vous relance la vidéo. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la survie hardcore. Donc comme vous avez pu le voir, petite intro un petit peu mouvementée. Donc en effet, je me suis tâté. Comme j'avais quelques fois dit, je crois, je voulais faire plusieurs champs. Du coup, c'est ce que j'ai fait, avec un petit farming tout le long, des petits champs et ce petit moulin ainsi que cet arbre. J'ai un petit peu changé comment je fais les arbres par rapport au premier, c'est juste au niveau des feuilles. Sur les zones les plus à même, on va dire au soleil, j'ai mis des feuilles d'azélia, ensuite des feuilles de chêne normal et dessous des feuilles de bouleau pour faire comme un petit dégradé d'ombre. J'ai fait ce petit moulin qui est vachement sympa, je trouve. Par ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description. Je vais demander aux abonnés qui sont déjà dessus de proposer des noms au cours de l'épisode pour nommer tous les bâtiments, donc que ce soit le moulin ou d'autres bâtiments qui n'ont pas encore de nom. Comme ça, je vais pouvoir faire participer un petit peu les abonnés, ceux qui me soutiennent. Et puis, ça va donner un petit peu de vie sur le Discord. Le lien est en description. Donc, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui va être assez simple. Tout d'abord, je vais essayer de faire quelques ajustements de tout le village. Donc, tous les petits détails qu'il faut que je retouche, que je change. Bon, du coup, ça passera par ajouter de la bonne mine à des endroits comme ça. Si je dois refaire des bâtiments, les refaire. Peut-être l'intérieur de certains bâtiments. On va dire beaucoup de détails pour améliorer tout ça. Du coup, comme j'allais dire, l'objectif, c'est de faire tous les petits détails minimes avant de passer, on va dire, au plus gros. Donc, l'objectif, ce serait de finir ce quartier-là. Donc on va dire le quartier plutôt résidentiel, marchand avec ça. En finissant donc cette partie-là, j'aimerais bien y mettre des maisons sur tout le tour et au milieu, je sais pas trop encore quoi. Donc si vous avez des propositions, je prends. Sinon, j'y mettrais sûrement peut-être un petit champ comme celui-là, ou un lac, ou que sais-je, j'ai pas encore trop d'idées. Je verrai bien. Bon, du coup, dans un premier temps, ce que je vais essayer de faire, c'est rajouter un petit peu des arbres à notre zone. Donc pour le moment, bah, il y en a un là et un là. Je trouve ça un peu tristoun. Donc je vais essayer d'en rajouter à quelques endroits, comme par exemple ici, ça pourrait être sympa. J'en vois bien un, peut-être même deux. Un ici. Enfin, je vais voir, je vais essayer de placer tout ça. J'ai designé quelques arbres en créatif. Je vais en designer 3-4, je crois. Je suis pas hyper content. Enfin, je les trouve corrects. C'est toujours mieux que des arbres de Minecraft de base, je trouve. Mais je peine encore, on va dire, à faire des organiques, des arbres. Mais bon, ça viendra avec le temps. Donc, on va commencer par faire ça.
Et me revoilà, et voilà ce que ça donne, la vue de ces quelques arbres. Donc franchement, je suis plutôt content du résultat. Je trouve que ça ajoute un vrai truc à cette zone-là, qui commence à avoir vraiment de la gueule. Donc ce sera la limite du village de ce côté en tout cas, avec la montagne qui va descendre ici. Ça ira pas bien plus loin que ça, en tout cas de ce côté-là, dans ce que j'ai prévu pour le moment. Je trouve, ouais, ça fait une petite atmosphère, surtout celui-là, ça fait un moment que je le voyais, enfin dès que j'avais fait l'endroit, la ferme et tout, je voyais un arbre à cet endroit-là. Et franchement, je suis content de ce que ça rend, avec les faders, en plus avec le petit endroit comme ça, c'est vachement sympa. Autant je voudrais peut-être une balançoire, qui sait, ou un petit siège, quoi que ce soit, quoi pour s'asseoir. Faut juste que j'ajoute un petit peu de bonne mine, et ce sera vraiment pas mal pour cette petite ajout d'arbre. Pour ce qui est de ce côté, du coup, ben, j'ai pas mis d'arbre parce qu'en fait, je savais pas si je comment ça allait être par rapport aux maisons que j'ai rajoutées, etc. Donc, une fois que j'aurai fait les maisons, je rajouterai les arbres ici. Et pareil pour là, je sais pas trop ce que je vais faire encore, que ce soit sur la montagne ou là, donc je préfère ne pas en mettre. Et pour la suite, et je suis vachement content de cet arbre là aussi, il rend vraiment très bien ici. Pour la suite, je vais m'occuper de cette maison là, donc la maison, la bergerie, on va dire, ainsi que de ces deux maisons là, qui sont pour le moment encore vides aussi. Et dans l'une d'elles, d'ailleurs, je pense que je vais ajouter une petite usine à cactus. Parce que ben, je me rends compte, à même titre que la canne à sucre, que ça peut être utile parfois. Donc on va passer de suite à ça. Et voilà, j'ai tout terminé. Du coup, ça a été assez rapide, ça n'a pas demandé beaucoup trop de ressources. Donc pour la bergerie, j'ai fait un truc assez simple, hein, comme toutes les maisons. J'ai mis un petit lit, un petit peu de déco. Là, pour essayer d'aller un peu avec la laine, enfin les moutons, j'ai mis quelques petits chaudrons médiatisés, histoire de faire genre, entre guillemets. Pour la maison ici, bah, très simple, hein, c'est juste une déco basique, encore une fois. Et hop, comme ça, c'est mieux. Et finalement pour celle-ci, donc pareil, petite maison classique comme d'habitude. Et encore une fois, petite trappe pour descendre jusqu'à la ferme. Donc voilà, c'est classique, c'est simple. 10 plants de chaque côté, ça tombe là-dedans. Et ça fait du cactus. C'est magnifique, c'est simple. Et j'ai oublié un bloc. Misère. Et maintenant, comme je l'avais fait remarquer dans l'épisode précédent, j'ai un petit souci avec ces golems qui spawnent à côté de là où ils devraient spawn, c'est-à-dire dans cette petite cage. Surtout à cause de ces deux ici, deux cages là qui font spawn, donc des golems à ce niveau-là. Et même là-bas, ils spawnent un peu, et j'ai beau mettre des tapis et des ficelles, et ben ça ne change rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais élargir un petit peu la montagne. Je vais pas la finir dans cet épisode, mais je vais l'élargir. Et je vais décaler la petite usine, histoire que ça spawn comme il faut et qu'on ait un maximum de rentabilité. Et éviter qu'il y ait des golems qui aillent de partout jusqu'au fond de la grotte. Ils se stackent tous là, je n'en peux plus. Donc je vais d'abord commencer par décaler l'usine, et après je vais continuer un petit peu la montagne. Et voilà, j'ai enfin fini de refaire toute l'usine, donc c'était un peu j'ai oublié des dalles. Je disais, ça a été un peu galère de tout refaire, décaler tout le monde et de remettre des zombies, parce que les zombies j'ai dû les tuer. J'ai décalé les villageois, j'ai dû tout reconstruire, casser ça, remettre là. Ça a été la galère, mais maintenant ça fonctionne bien. Et puis il n'y a plus de golems qui spawnent à côté, donc ça c'est cool. Et maintenant que ça a été fait, je vais pouvoir passer directement sur la suite de la montagne. Donc je n'irai pas aujourd'hui,
mais je vais déjà en faire un bon gros morceau, donc je pense que je vais aller jusqu'à là, plus ou moins. Enfin que je vois comment j'ai le terraforming ici, mais bon, on va continuer la montagne là. Peut-être un peu de ce côté, je vais voir comment je me débrouille, voir si je fais descendre, voir si je fais un plat ou quoi. Mais dans tous les cas, sur un des côtés là, je pense que je vais faire une descente plus douce pour pouvoir monter sur un petit chemin jusqu'en haut de la montagne, ce qui devrait être plutôt sympa. Donc je vais de suite vous laisser avec un petit timelapse. Et voilà le travail terminé, donc je suis plutôt content du résultat. Comme vous le pouvez le voir, j'ai ajouté à partir de ici, je crois plus ou moins là, ajouté toute cette partie là. J'ai donc élargi la plateforme là, et on voit que les golems spawn bien, mais là, ils sont un peu cons. Allez, nickel. Et j'ai aussi fait descendre ici. Je suis plutôt content du résultat, mais je trouve que ça manque d'un petit truc sur le dessus. Donc je vais essayer de remédier à ça, et je vous reprends juste après. Et voilà, le tour est joué. Enfin bon, c'était plus facile à dire qu'à faire, mais je suis assez content du résultat. Alors j'ai grave galéré à faire des sapins, mais que j'aimais bien finalement. Mais j'ai trouvé un pattern plutôt sympa, j'en ai fait 3-4 que j'ai remis les uns les autres pour faire donc une petite forêt. Hein, je me suis pas amusé à en faire autant de différents kilomètres de posés. Et j'ai ajouté une petite cabane au milieu qui est vachement sympa, donc juste au-dessus de la ferme. Alors normalement, ça continue à spawn, j'ai tout bien fait, cette fois-ci en tout cas. Et voilà, c'est juste histoire d'ajouter un petit quelque chose pour pas que ce soit trop vide non plus. Je suis vachement content du résultat. Quand la montagne sera toute finie, qu'il y aura des arbres un peu partout, ça devrait être plutôt stylé. Et par ailleurs, en parallèle de tout ce que j'ai fait durant la vidéo, j'ai demandé sur mon Discord, que je vous invite toujours à rejoindre, des petits noms pour plusieurs lieux que j'ai construits ou que j'ai pu construire durant les derniers épisodes. Et j'ai eu une proposition de la part de Eta qui nous proposait pour du coup la grotte qui mène vers le portail du Nether, l'Antre Maudite, qui est un nom que j'apprécie vachement. Ça va bien avec, je trouve, le lieu, une antre, un portail au fond, ça me paraît assez cohérent. Une fois dit comme ça. Et pour ce qui est du nom de la ferme, j'ai demandé à des amis à moi de proposer des idées. Et une amie à moi m'a proposé de donner comme nom une référence à une ancienne survie qu'on avait fait ensemble avec d'autres amis à moi. Et la ferme s'appellera désormais la ferme d'Orion.
Alors ça dira pas grand chose à pas grand monde, mais c'est un nom qui a du sens pour moi. Et histoire d'en ajouter un peu plus pour tout le monde, il y a moyen que j'ajoute un petit Villavois ici et que je le renomme simplement Orion, histoire d'ajouter un petit peu de contexte à tout ça tout de même. Et avant de finir cet épisode, ce que j'aimerais faire, c'est un petit détail. Donc il y a un nom qui m'a été proposé sur le Discord pour le moulin juste derrière moi, mais pour que ce soit un peu plus cohérent par rapport au nom, il faut que j'ajoute un petit détail derrière. Et voilà le petit détail terminé, et j'ai oublié un bloc juste là, c'est super. Et donc ce sera un petit poulailler. Donc je vais juste ajouter 2-3 petits trucs en plus que je trouvais qui manquaient. On va mettre ça, histoire d'y mettre de l'eau, et je vais de remplir ça. Voilà, ce sera mieux. Histoire de faire une petite source d'eau pour les poules. Et j'espère que les œufs vont me donner au moins 2 poulets parfaits. On va mettre un petit peu de paille. Oh putain, oh non, eh ouais. Et ouais, j'ai pas pensé à ça. Et non, file. Et mince. Voilà, mieux. Hop, du coup, j'ai dit 2 poulets qui vont grandir. Et donc, bon, pour moi, j'ai bloqué là-bas, mais je refermerai une fois qu'ils sont grands. Et du coup, il y a quelque chose dans le jeu, je sais pas comment appeler ça, qui fait en sorte que dès que les trappes sont mis côté extérieur d'un bloc, comme il est qu'à là, par exemple, je vais poser un bloc là, les poules ne peuvent pas sauter par-dessus. Donc, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est un fait. Et enfin, je vais pouvoir nommer le moulin pendant que ces poulets essayent de s'enfuir par une proposition de la part de Poulet Miauleur, qui sera donc le moulin des poulets paysans, qui est un nom plutôt rigolo, je trouve, et pour que ça aille un peu plus, on va dire, qu'il y ait un peu plus de logique, tout simplement, il me fallait ce petit poulailler-là. Et pour rappel, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description pour pouvoir vous aussi proposer des noms pour les futurs bâtiments qui seront ajoutés à la survie. Et voilà qu'on arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Alors ça aurait été un épisode un peu plus court, un peu plus rapide que les autres. J'ai pas fait forcément beaucoup plus que les précédents, même si tout de même il y a beaucoup de détails qui ont été faits et que je tenais à changer ou à faire tout simplement. Donc il y a eu quand même l'ajout du moulin, les champs, le petit poulailler. J'ai pu enfin nommer certains lieux que je trouvais importants grâce à vous. Et il y a quand même ce bout de montagne qui est apparu et qui n'est pas des moindres, dont je suis plutôt content, ainsi que la forêt forcément, et pas mal d'arbres qui ajoutent vraiment quelque chose. Donc par exemple, si on regarde comme ça, je trouve que de suite, avec les arbres, ça en jette déjà bien plus. Et puis ça fait plus vivant d'un coup, ce côté-là j'aime vraiment beaucoup. Donc ma foi, je suis bien content de cet épisode. J'espère qu'il vous aura autant plu qu'à moi. Désolé pour l'attente d'ailleurs qu'il y a eu entre cet épisode et le dernier. Je sais que ça a été un peu long, mais écoutez, j'ai fait une petite pause, que ce soit le montage ou même jouer, ça me saoulait un petit peu. J'ai eu des vacances, etc. Donc j'en ai profité pour regarder pas mal de films et de séries. J'avoue, j'ai pas fait grand chose à côté, mais me voilà de retour. On va enchaîner et je vous promets que les prochains épisodes se va être du lourd. Donc je vous invite à regarder les prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis bye bye.